Bonsoir et bienvenue en ce mardi 27 octobre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 221 dans le livre Les méditations des psaumes des temps modernes, décidément, dans les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis, excusez-moi. Et le titre de ce soir porte une attention afin de ne pas marcher avec prétention. Église, arrête d'adapter pour tes besoins les gens et commence plutôt à propulser dans leur appel ces êtres bien vivants qui te sont confiés, comme on confie à une mère des enfants, car c'est uniquement ce faisant que tu deviendras tel un géant imposant. Si tu manipules mon instruction, si tu articules mon enseignement pour ta propre expansion, si tu cumules toutes ces médailles pour bâtir ta propre identification, c'est donc à cette virgule, à ce moment bien précis que moi, l'Éternel, j'annulerai ta progression. Si tu poursuis vers ce module, ce sera donc seul, sans ma participation, et c'est à cet instant que tu vivras un recul, sans mon onction et loin de mon approbation. Voici un avertissement sur lequel tu dois porter une intime attention, afin que tu puisses conserver ton cœur avec précaution, pour ne pas entrer dans toute cette prétention avec ce que je fais à travers ta vie, car ce que je fais, je l'accomplis pour ma propre glorification. Alors, demeure en moi dans cette soumission, pour qu'avec mon existence, je puisse vivre avec cette exaltation à travers ton élévation. Dans les derniers jours, dit Dieu, j'ébranlerai tous les fondements sur la terre et dans les cieux. De la même manière qu'un pont sert de trait d'union entre deux rives, moi, l'Éternel, je secouerai toute fondation et toute solive afin d'épurer dans ma maison le vrai du faux et l'ivraie du blé. Et ce, dans l'intérêt de préparer ce qu'il reste, mon épouse, pour le jour de mon arrivée. Le chemin large et spacieux est aujourd'hui très congestionné. Beaucoup s'y aventurent, sans savoir que sa renommée est synonyme du verbe tromper. Cependant, sache que le chemin étroit et resserré est la seule voie pour me rencontrer. Et que c'est uniquement en marchant sur ce sentier que tu vivras avec moi pour l'éternité. Me suivre requiert d'être pour moi prêt à tout abandonner. Père, mère, frère, sœur, famille, amis, carrière, et oui, même le péché. Et ce pour faire ma volonté. C'est seulement ce faisant qu'au centuple, un jour, davantage je te redonnerai. Marcher pour moi implique d'être décidé. À ce prix onéreux, payer, et à sa propre vie renoncer. Comme moi un jour, pour toi, j'ai accepté,
d'être crucifié pour racheter ta destinée. De par ce renoncement, tu verras à la fin de cette tournée ô combien valeureuse est sa récompense et combien grande est sa portée. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ce rappel indispensable que tu nous fais ce soir. Oh oui, ne marchons pas dans la prétention. Tout t'appartient. Et nous avons besoin, une fois de plus, d'entendre ta voix nous parler ce soir. Alors enseigne-nous, Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit, enseigne-nous à comprendre ce que tu veux nous dire, ce que tu veux que nous recevions ce soir, et surtout que nous mettions en pratique sans attendre dans nos vies dès aujourd'hui. Alors, encore une fois, merci Père, dans le nom de Jésus, merci bien-aimé Saint-Esprit. Pasteur Jean-François nous laisse une référence ce soir qui se trouve dans Éphésiens chapitre 3 versets 20 et 21. Avant de le prendre, deux choses. La première, c'est voilà, ce passage très important sur lequel nous allons avoir ce focus ce soir au niveau de la méditation. On va juste le reprendre parce qu'il est important de bien le saisir, de bien le comprendre, afin que l'enseignement qui nous soit donné ce soir nous touche profondément, afin d'épurer, s'il y a quelque chose à épurer en nous, et bien que ce soit le cas, dans le nom de Jésus. Si tu manipules mon instruction, c'est-à-dire en fait ce que je te dis dans ma parole, tout simplement, si tu manipules mon instruction, si tu articules mon enseignement pour ta propre expansion, si tu l'utilises, si tu utilises ta parole pour non pas grandir spirituellement pour Dieu, mais grandir pour toi, pour t'élever, se servir de la parole comme malheureusement beaucoup le font, sous couvert que c'est Dieu qui leur dit que, mais en fait, à l'intérieur d'eux, ils utilisent la parole pour leur propre gloire. Pouvoir, richesse, tout ce qui tourne et gravite autour. Si tu cumules, si tu additionnes, si tu amoncelles toutes ces médailles humaines, bien entendu, ces personnes qui viennent et qui disent « Oh, que c'était bien, oh, c'est ce que je voulais entendre, c'est ce que j'avais besoin d'entendre », parce que ça allait dans le sens du poil, comme on dit. Et la personne le savait bien. Parce qu'en disant ça, eh bien, ça permet d'amasser, comment dirais-je, les compliments, d'amasser peut-être aussi tout simplement l'argent, des richesses, voilà, plein de choses, là aussi qui gravitent autour, mais qui ne sont qu'humaines. Donc si tu cumules toutes ces médailles, pourquoi faire? Pour bâtir ta propre identification. C'est quoi notre identité? Nous la connaissons, notre identité. Nous sommes enfants de Dieu. Reprenez ce qui est dit dans Romains 8, 15 à 17. Je vous laisse aller le voir. La parole est claire sur qui nous sommes. C'est notre identité. Ou nous sommes enfants de Dieu, et à ce moment-là, notre identité, c'est Christ en nous. Ou si c'est pour bâtir ta propre identification, c'est ta propre identité, celui que tu veux être, toi, et non pas forcément ce que Dieu veut que tu sois, qui tu sois, alors voilà ce qui risque d'arriver. C'est donc à cette virgule, à ce moment bien précis, que moi, l'Éternel, j'annulerai ta progression. Annuler ta progression, c'est comme si c'était, pour un enfant de Dieu, synonyme de point final. C'est-à-dire que la virgule disparaît.
et cette virgule qui est remplacée par un point final. Quelle déception lorsque l'on s'en rend compte. Point final à quoi? À notre progression spirituelle. Fini notre destinée. Une errance, comme on a pu le voir ces samedis et dimanches, dans le désert pendant 40 années, en voyant peut-être, oui, la terre promise, en la voyant au-delà du Jourdain, mais sans aucune chance d'y entrer, sans aucune chance du salut. C'est cela dont on parle. Il faut en être bien conscient. On ne lit pas les psaumes des temps modernes pour lire un texte ou un poème, si beau soit-il. N'oublions pas que c'est toujours un tremplin pour que Dieu nous interpelle, nous enseigne au travers de notre Seigneur Jésus et de notre bien-aimé Saint-Esprit. Si tu poursuis vers ce module, vers cette destinée propre, ce sera donc seul, sans ma participation. Je ne serai plus avec toi, parce que toi-même tu t'es retiré de moi. Parce que c'est toi qui te retires. C'est toi qui se retire. Ce n'est pas moi, c'est toi qui sors. C'est toi qui te retires du parapluie spirituel. C'est toi qui prends l'eau aujourd'hui. Et c'est à cet instant que tu vivras un recul. Parce que là, il y a un arrêt brutal. Le point final. Cet arrêt brutal, il n'y a plus d'avancée spirituelle. Et on a déjà dit, c'est comme si que l'on regardait dans le rétroviseur, on s'arrête. On ne peut pas continuer, ce n'est pas possible. Et là, nous n'avançons plus. C'est comme si, je sais pas, on prend une course, cycliste par exemple, et le cycliste il est premier largement. Cycliste ou d'athlétisme, enfin qu'importe. Et il s'arrête pour différentes raisons. Ou il ralentit et il finit même par s'arrêter. Eh bien, il avait beau être premier, promis à toute la victoire possible et imaginable. Il s'est arrêté. Peut-être un point de côté. Peut-être se disant, j'ai largement de l'avance, je peux ralentir, voire même marcher, voire prendre un peu le temps de respirer. Et les autres le rattrapent. Et le double. Et le temps de se remettre en route, il est trop tard. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue. Ouais. C'est à cet instant que tu vivras un recul sans mon onction et loin de mon approbation. On n'est rien. Rappelons-nous ce que notre Seigneur nous dit dans Jean 15, à partir du verset 5. Celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. Sous-entendu, si tu n'es pas en moi et moi en toi, tu ne portes pas beaucoup de fruits. C'est évident. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La parole est claire. Alors, porte une attention à quoi? À ta façon d'être, à ce qui est en toi, à ce que tu désires. Est-ce que tu marches dans l'humilité ou pas? Afin de ne pas marcher avec prétention. On sait ce que c'est que la prétention. Regardons les synonymes surtout de prétention. Amour-propre, aspiration, pas inspiration, aspiration. On aspire à quelque chose de meilleur pour soi-même. Immodestie. J'en prends que quelques-uns. Sottise. Vanité. On va en prendre un pour le dernier qui est surprenant. Arrogance. Fierté.
orgueil, suffisance, vantardise. Voilà tout ce que ça veut dire en synonyme de prétention. Et il y en a un, surprenant. On pourrait même presque se dire, est-ce que c'est pas un jeu qui nous dit, il y a un intrus? Regardez, il y a un synonyme de prétention. Vous savez c'est quoi? Morgue. Ouais. Sous-entendu, la mort. Surprenant, hein? Surprenant. Orgueil. Morgue. Synonyme de prétention. L'orgueil, on le sait, le premier péché qui a conduit un certain Lucifer à être expulsé des cieux avec un tiers des anges. Lui qui, par prétention, a voulu s'élever tel un géant imposant à la place de Dieu. Voilà ce que malheureusement dans l'Église on retrouve. Des personnes qui, quels que soient les ministères ou le poste entre guillemets, que peut-être d'autres hommes leur ont attribué, ou je l'espère en tout cas Dieu, parce que c'est le mieux, eh bien, finissent par marcher avec prétention, rattrapés par tout ce que nous venons de dire. Et pourtant, ça ne mène qu'à la mort. Qu'à la mort. C'est ce qu'on vient de voir. Alors, on va prendre, bien entendu, la référence de pasteur Jean-François, et ce soir, c'est au travers de cela. On va voir, au travers de quelques versets, comment la parole abaisse les orgueilleux. Et à contrario, combien notre Seigneur, notre Père, nous a donné par notre Seigneur Jésus-Christ la plénitude en Christ. Parce qu'il est la plénitude. Et comme on l'a dit tout à l'heure, s'il est en nous et nous en lui, nous avons cette plénitude. Donc, l'abaissement des orgueilleux versus la plénitude de Christ. Voilà le combat. En ce qui me concerne, j'ai parié déjà sur le vainqueur. Regardons ce qui est dit, on va le prendre en version parole de vie dans Éphésiens, donc la référence que nous a laissé pasteur Jean-François Denis, Éphésiens 3, versets 20 et 21. Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire beaucoup plus. Parce que malheureusement, on le limite bien souvent. Et c'est notre cerveau aussi qui le limite. Ce n'est pas quelquefois volontaire, c'est que notre cerveau ne peut pas imaginer la puissance qui caractérise notre Père. Notre cerveau est limité à ce niveau-là. C'est pourquoi il ne faut pas le limiter. On demande les choses, parce qu'on sait qu'il peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous pouvons lui demander. Oui, il peut faire beaucoup plus. Oui, sa puissance dépasse tout ce que... À lui la gloire, dans l'Église et par le Christ Jésus, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Regardons à ce niveau ce qui est dit dans... On parlait de l'abaissement des orgueilleux. On va aller rechercher et lire la parole dans Proverbes chapitre 11, verset 2. Proverbes chapitre 11, verset 2. Il est écrit « À l'arrogance,
On a parlé, hein. C'est pour ça que je vous ai donné un petit peu la liste de certains synonymes. Il y avait l'arrogance. Que nous dit la parole sur l'arrogance? À l'arrogance répond quoi? Le mépris. À l'arrogance répond le mépris. Tu es arrogant? Dieu te répond par le mépris. Ça ne s'intéresse même pas à toi. On l'a vu en introduction. À l'arrogance répond le mépris. Il est plus sage d'être modeste. On a parlé de l'orgueil. L'orgueil attire le mépris, mais la modestie produit la sagesse. Le reste du même acabit. Prenons maintenant ce que dit la parole. Dans Proverbes toujours, on va lire. Il est bon quelquefois de simplement lire la parole. Par rapport à ce que nous avons dit en introduction, et de la laisser agir en nous. Proverbes, chapitre 18, verset 12. À quoi conduit l'orgueil? La prétention, l'arrogance, voilà, c'est les mêmes mots. Hein, quelquefois on dit non, je peux être un peu prétentieux certes, mais non, je ne suis pas arrogant, je ne suis pas prétentieux, je ne suis pas orgueilleux, non, c'est la même chose. C'est juste une question de se rassurer ou alors parce qu'on ne connaît pas, ou qu'on n'a pas été recherché simplement la bonne définition des mots. C'est la même chose. L'orgueil de l'être humain, voilà ce que nous dit la parole. L'orgueil de l'être humain le conduit à la faillite. On parle de faillite, on n'arrête pas d'en parler, que ce soit dans n'importe quel pays. Je parle de la France, mais on peut parler aussi pays que l'on connaît un petit peu maintenant, avec le Canada et le Québec. Il y a plein de faillites, que ce soit des petits, des moyens ou des grandes structures, des chaînes. On parle de faillite. Et pourtant, il y en a une qui est encore plus grande à travers le monde, l'orgueil. L'orgueil de l'être humain le conduit à la faillite. Quand il y a une faillite, on ferme boutique, on licencie tout le monde. C'est terminé. Quand il y a faillite de l'être humain, c'est fini. Il est à terre. En règle générale, on ne se relève pas d'une faillite. En tout cas, l'entité elle-même. Veillons à ne pas être dans ce cas de figure et de ne pas se relever. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Notre Père ne nous a pas dit qu'il ne va pas nous élever. On l'a déjà vu dans différentes méditations et dans différents versets de la parole. Il ne nous a pas dit qu'il ne va pas nous élever. Il a dit, reste dans l'humilité. Et en temps convenu, au temps convenable, je t'élèverai. Oui, mais pas au nôtre. Pas selon notre façon, selon notre volonté. Car cela est vanité. On l'a vu aussi. Prétention, vanité. L'orgueil d'un homme le conduit à quoi? À sa perte. Pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. Laisse Dieu conduire toutes choses, afin qu'il t'élève et que tu sois honoré. Ça me fait rappeler à cette parabole, dans la parole, quand la personne est invitée, je crois que c'est aux noces, et qu'il rentre et puis il va se mettre au premier rang. Parce qu'il se croit supérieur. Et l'invité, et le marié, ou la personne en tout cas responsable, elle lui dit « Laisse la place, va ailleurs. » Parce qu'il y a quelqu'un qu'on l'on met à sa place. Non, il lui dit « Va plutôt à l'arrière. Mets-toi à l'arrière. Au fond. Et attends qu'on te dise
Toi là-bas au fond, viens mon ami, viens au premier rang. Ouais. Oh, tu te fais peut-être petit. Oui, mais tu es élevé. C'est ce que la parole nous dit. Avant le désastre, le cœur de l'homme s'élève. Ne cherche pas, que ça soit dans une église de maison, dans une église tout court, un bâtiment un peu plus grand, voire même très grand. Ne cherche pas à ce que toute la lumière soit sur toi, mais cherche plutôt à ce que la lumière soit vers notre Seigneur, notre Père. Cherche à rester, toi, dans l'ombre. Ou alors que la lumière brille à travers toi. Pas toi, mais Christ en toi. Tout comme Moïse. Voilà. Était obligé de porter ce voile. Parce que la gloire de Dieu brillait sur son regard. C'est cela, c'est ce même regard qu'il doit y avoir. Non pas nous, mais Christ qui vit en nous. Reste dans l'ombre. Ne cherche pas à attirer toute la lumière. Ouais. L'humilité précède la gloire. Toujours dans le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 23. Proverbe 29, chapitre 23. L'orgueil conduit à l'humiliation. L'orgueil conduit à l'humiliation. Je me demande si je n'avais pas mis une référence à ce niveau-là. Je me permets de regarder. L'humiliation est un rabaissement, conduisant à une mortification. Vous voyez un peu? On rejoint un petit peu le mot morgue, c'est-à-dire synonyme de mort. Hein, on ne bouge plus, comme si on était mort. Un état d'impuissance ou de soumission. Voilà ce que c'est que l'humiliation. Et c'est fort, quelquefois on dit « Oh oui, j'ai été humilié ». Mais est-ce qu'on a conscience de ce que c'est? C'est fort l'humiliation. Et la parole fait le parallèle avec l'orgueil, en disant que l'orgueil conduit à l'humiliation. C'est pas juste un petit terme. Pour ça, il est bon quelquefois d'aller gratter le vernis et de comprendre ce que cela veut dire. Pour accéder aux honneurs, il faut avoir l'esprit humble. Quelqu'un d'orgueilleux sera abaissé. La parole le dit, sera abaissé. T'es orgueilleux? Tu seras abaissé. À l'image de Lucifer. Ange déchu, archange déchu, qui avait, après Dieu, qui était là, déchu. Mais celui qui se reconnaît, notez bien, mais celui qui se reconnaît, excusez-moi, celui qui se reconnaît petit, celui qui se reconnaît petit sera honoré. Voilà. Qui ne veut pas s'élever par lui-même. Ça ne veut pas dire qui est là, timide, et qui est dans son coin, qui ne bouge pas, qui ne dit pas les choses, qui ne veut pas parler. C'est pas ça. Mais qui reste, qui est humble. Qui est humble.
eh bien cette personne-là sera honorée. Oui. C'est une certitude dans la façon que c'est donné dans la parole. Ce n'est pas une illusion de l'esprit ou peut-être une vague pensée et on ne sait jamais, avec un peu de chance. Si tu gagnes au loto. Non. C'est une certitude. L'orgueil d'un homme l'humilie. L'esprit humble se saisit de quoi? De gloire. C'est pourquoi il vaut mieux, parce que le thème c'était aussi dans l'église, mais pour toute personne qui peut avoir des responsabilités quelles qu'elles soient, ne cherche pas à avoir la main mise sur les personnes, à abuser de ton pouvoir. Et dans l'Église, au sens large, dans l'Église de Christ, l'épouse de Christ, lui appartient, tout appartient à Dieu, comme il est dit dans la prière que David a faite avec tout le peuple qui lui a été confié. Dans 1 Chronique chapitre 29 à partir du verset 10. Je vous encourage à la lire chaque jour. C'est ce qu'on fait avec mon épouse. Ça nous permet de nous rappeler, au travers de cela, justement, que tout appartient à Dieu, toute chose, nous compris. Tout. Et tout vient de lui. Je vous encourage à lire ensemble, si vous êtes en couple, eh bien, de la lire. 1 Chronique chapitre 29 à partir du verset 10. Jusqu'à la fin du chapitre 10. Chaque jour, pas de façon religieuse, mais comme remerciement à Dieu, comme l'a fait David et le peuple, mais également en rappel que tout lui appartient et ça préserve de tout orgueil. Ça nous permet de rester humble devant Dieu et devant les hommes. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 2 Corinthiens chapitre 10, versets 17 et 18. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 17 et 18, il est écrit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Tout lui appartient. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Combien de fois, même dans nos affaires, et c'est ce que l'on dit maintenant, même à la clientèle que l'on a, on dit, écoutez, nous, ce que l'on voudrait, c'est maintenant travailler en recommandation, parce qu'on préfère travailler avec des personnes que vous connaissez, qui vous apprécient, que nous vous apprécions, et c'est mieux, la recommandation, parce qu'on sait que quand on va de la part de quelqu'un, à 80% déjà, voire peut-être même plus, eh bien, on risque de travailler, c'est pratiquement fait, quoi. Parce que s'ils demandent, mais tu les connais, ils sont, écoute, tu peux y aller. Une recommandation, c'est comme si on avait déjà réalisé l'affaire. Et c'est ce que nous dit la parole, toute proportion gardée. Ne te glorifie pas en croyant que tu es meilleur que les autres. Peut-être pour un temps, mais qu'est-ce que tu vas utiliser comme argument pour te glorifier? Et malheureusement, comme dans beaucoup, notamment dans les affaires, le mensonge. Et aussi, dans la parole de Dieu, en prenant les versets qui peuvent arranger et en délaissant de façon volontaire d'autres parties de la parole. Mais si c'est notre Seigneur qui te recommande, si tu fais tout simplement ce pourquoi il t'a mis à ta place, quelle gloire! Parce que c'est lui qui parle pour toi. Tu deviens un instrument, mais quel instrument! Si on parle de la parole comme
une partition. Tu serais le Stradivarius de Dieu, le plus haut. Et ce n'est pas l'exemple, parce que tu es encore plus haut que cela. Oui. Là, on a compris, et on a vu ce que la parole nous dit sur l'orgueil, sur la prétention, et comment les orgueilleux sont abaissés. Ceux qui ont de la prétention, dans l'Église et en dehors de l'Église, bien entendu. Et voyons maintenant ce que nous avons à gagner, si je puis m'exprimer ainsi, en choisissant de nous laisser recommander justement par notre Seigneur, au travers de quelques versets. Prenons dans Jean chapitre 1er, verset 16. La parole nous dit « Et nous avons tout reçu de sa plénitude. » Et grâce pour grâce. Nous avons tout reçu de sa plénitude. On parle dans ce premier chapitre de Jean, bien sûr, de notre Seigneur. Tout ce premier chapitre, bien entendu, et même au-delà. Mais enfin, voilà, il nous est présenté, comment dirais-je, notre Seigneur qui s'est fait chair. Hein, et en lui, nous avons tout reçu de sa plénitude. Qu'est-ce que nous pouvons recevoir de plus, sachant que notre Seigneur avait tout? Il a dit lui-même, vous m'avez vu, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Et si nous avons toute sa plénitude à notre Seigneur, que désirons-nous de plus? Il ne faut pas chercher notre propre gloire. Nous avons la gloire de Dieu, de notre Seigneur, avec notre bien-aimé Saint-Esprit. En nous, que pouvons-nous vouloir de plus? Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er, versets 22 et 23. Regardez ce que Dieu dit. Il a tout mis sous ses pieds. Oui. À qui? Il a tout mis sous les pieds de qui? Et l'a donné pour chef suprême à l'Église. Alors, celui qui se croit supérieur, le chef des chefs, l'entité irrévocable de l'Église, n'oublions pas que ce n'est pas son Église de maison, son groupe, c'est avant tout celui de Dieu, celui de notre Seigneur. Parce que la parole est claire, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, pas le nôtre, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. C'est lui, c'est par lui et pour lui que nous sommes là et que nous sommes en train de parler. Parce qu'il met tout en tous et il est le chef suprême. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, Éphésiens 4, verset 13, il est écrit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à quoi ? À l'unité de la foi. » On en a déjà parlé de ça, de la foi et de l'unité. C'est à cela que nous devons, comment dirais-je, que nous devons chercher l'unité dans l'Église, où nous sommes en tout cas, mais aussi l'unité de la foi, afin qu'il n'y ait pas de déviance. Et de la connaissance de qui? Du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. C'est-à-dire que il y a du chemin, il y a cette course, on ne doit pas s'arrêter. Et si on n'est pas dans l'humilité, forcément, on sera stoppé soit par nous-mêmes, soit par les autres,
et sûrement par Dieu. On l'a vu tout à l'heure. Et nous devons chercher à parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Comment? À travers de la parole, qui nous enseigne, qui nous fortifie chaque jour. Et c'est simplement à ce moment-là que nous deviendrons un homme, nous parviendrons à l'état d'homme fait, à la mesure de qui? De la stature parfaite du Christ. Alors oui, il y a du travail encore. Mais chaque jour, nous nous appliquons à progresser. Un pas à la fois. 2 versets pour terminer dans le livre de Colossiens, chapitre 1er, versets 19 et 20. Il est écrit « Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. » En Christ. Il a plu à Dieu de mettre en son Fils toute plénitude. Et n'oublions pas que nous sommes, comme je vous le disais tout à l'heure, et c'est écrit dans Romains 8, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, où on voit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Parce que nous avons été adoptés par notre Père, Dieu. Co-héritiers de Christ. Alors, s'il est écrit « Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude », c'est formidable pour nous. Parce que Christ est en nous et nous sommes en lui. Donc nous sommes au bénéfice de sa plénitude. Au bénéfice de sa plénitude. Quel honneur! On n'a plus à chercher à vouloir grandir pour soi. À être mis sur un piédestal, il n'y a pas besoin. On n'arrivera jamais à avoir ce que Christ nous donne, en lui, par lui. Et de tout réconcilier avec lui-même. De tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Son sang a coulé pour nous laver, pour nous purifier, pour nous justifier, pour nous sanctifier. Alors laissons-nous nous sanctifier. De tout orgueil, de toute prétention. Enfin, pour terminer, dans Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10, il est écrit « Car en lui habite quoi ? Corporellement, toute la plénitude de la divinité. » En Christ Jésus, nous qui sommes en lui et lui en nous, il y a toute la plénitude divine de notre Père, de Dieu. Toute la plénitude de Dieu. Autant nous ne pouvons même pas imaginer, tellement il est puissant ce qu'il peut faire pour nous quand on lui demande quelque chose. Nous avons certes aussi du mal à imaginer et à définir toute sa plénitude qu'il a mise en Christ, son Fils, notre Seigneur, notre Sauveur. Et pourtant, le résultat est là. C'est un fait, c'est écrit. Il a mis en Christ toute la plénitude divine. Et vous avez tout pleinement en lui. Voyez ce que l'on disait. On aurait pu dire, oui, mais c'est bien ce qu'il me dit, mais c'est ce qu'il pense. Et non, c'est ce que la parole nous dit. C'est pas pareil. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. N'oublions pas que notre Seigneur Jésus a reçu toute autorité lorsqu'il s'est assis à la droite de notre Père. Toute autorité, tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre, sur les anges, sur les dominations, quelles qu'elles soient. Oui. Alors,
orgueil ou plénitude. Je crois qu'il n'y a pas photo, il n'y a même pas combat, il n'y a même pas match. Il y a toujours ces deux chemins. La mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. On a pu encore le voir ce soir. Alors, j'espère en tout cas que depuis tout ce temps que nous méditons, eh bien que la parole s'ancre, prend racine de plus en plus dans chacun de nos cœurs, afin de pouvoir avoir ce discernement nécessaire pour abandonner toute chose, aujourd'hui même à cet instant, dans le nom de Jésus. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur encore ce soir bien pour ce moment de partage, mais également cette parole qui nous est enseignée par notre bien-aimé Saint-Esprit. Merci parce que tu éclaires vraiment nos yeux. Merci parce que nous voulons encore venir à toi et te demander pardon. S'il y a encore de l'orgueil dans notre vie, mais s'il y a encore aussi toutes ces prétentions, ce fait de vouloir se faire valoir au-dessus de tout. Alors lâchons, abandonnons tout cela, montre-le-nous à chacun d'entre nous et que nous soyons vraiment dans cette humilité, comme toi tu l'as été, quand tu as lavé les pieds de tes apôtres, les pieds des disciples, et c'est toi qui t'es abaissé, qui t'es mis à genoux, alors qu'ils ne voulaient pas et qu'ils t'ont dit que c'était à eux de le faire car tu étais le maître. Et non, toi tu as été là, à leurs pieds, et tu as lavé et séché leurs pieds. Quel exemple d'humilité, toi qui es le Fils de Dieu, tu t'es abaissé. Alors c'est à nous aussi de nous abaisser, de montrer cette humilité, non seulement dans notre vie, dans nos gestes, dans nos paroles. Ne cherchons pas cette élévation humaine, mais cherchons à être élevés en toi et avec toi, avec tout ce que tu as décidé pour nous, car c'est toi qui nous élèves. Ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est toi qui nous élèves selon ce que toi, Père, tu as entrepris et que tu veux pour chacun d'entre nous. Alors oui, sachons montrer cette humilité, sachons montrer aussi cet amour, parce que avec l'humilité, eh bien, va l'amour, parce que si tu t'abaisses toi-même, tu mets en valeur les autres. Alors oui, merci aussi pour cet amour, pour les uns et pour les autres, et sachons le faire grandir en nous. Alors donne-nous ce discernement, cet esprit de révélation, d'intelligence, afin que si nous voyons que nous prenons de l'altitude en voulant nous élever nous-mêmes, eh bien sachons nous remettre à notre place, à la place que tu veux que nous ayons afin de grandir, et tous ensemble, car c'est tous ensemble que nous allons être élevés et que nous pouvons faire les choses. Mais nous pouvons les faire parce que c'est toi qui vis en nous, car humainement, nous ne pouvons rien faire, mais c'est parce que c'est toi qui vis en nous que nous pouvons faire les choses, parce que c'est avec toi que nous pouvons faire toutes choses, car c'est toi qui nous fortifie et qui nous encourage dans tout ce que nous devons faire. Alors merci pour tout, merci encore pour ta bienveillance, merci encore pour toute ta bonté, car tu es bon envers nous. Sachons nous aussi l'être avec nos familles, nos frères et sœurs, nos bien-aimés, notre entourage, nos collègues aussi, mais aussi avec les personnes peut-être que nous apprécions peut-être moins. Sachons aussi mettre en valeur aussi ces personnes aussi. Alors, je vous bénis tous abondamment et soyez vraiment bénis en Christ Jésus, dans le nom de Jésus.
Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir, de ce mardi soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en France, bien sûr, en francophonie. Nous avons une pensée particulière pour notre ami pasteur Jean-François, bien sûr, mais aussi notre tendre et cher ami Georges, qui n'a pas été bien depuis 8 jours à peu près, hein, c'est ça, hein, que j'ai appris aujourd'hui. Donc je me permettrai de lui passer un coup de téléphone demain et de vous donner de ses nouvelles. Donc prions les uns, continuons à œuvrer et à prier les uns pour les autres. Et nous vous donnons rendez-vous demain. Au même endroit, nous vous ferons parvenir l'heure. Nous ne savons pas à l'heure où nous parlons à quelle heure se déroulera la méditation, mais en tout cas, sachez que si Dieu le veut, eh bien, nous serons là, en tout cas, demain, ici, et pour la prochaine méditation des psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Bonne soirée à toutes et à tous, bonne nuit, à demain, au revoir.